Bonjour, bienvenue à vos 10 minutes juridiques avec le cabinet d'avocats Landau Associés par VK. On va parler stratégie numérique responsable tout à l'heure, mais déjà, les brèves. Le 15 novembre, le Sénat a débattu des collectivités avec la ministre. Et voici qu'on apprend pas mal de choses, dont le fait que le conseiller territorial, vous vous en souvenez, instauré par Nicolas Sarkozy, supprimé par François Hollande, envisagé puis abandonné pendant le premier mandat du candidat Macron, mis au programme du candidat Macron pour son second mandat, qui semblait être abandonné faute de majorité ces dernières semaines, il revient. À suivre. Contrat, la commande publique se fait avec des obligations de transparence. Notamment, on va donner plein d'informations. Ça des passations, parfois après. Et on va occulter le secret des affaires. La Cour de justice de l'Union européenne nous dit « il n'y a pas que le secret des affaires qu'à protéger, il y a d'autres éléments, informations nominatives, etc. » Avec une liste sans doute plus large que ce que prévoit le droit français, ou en tout cas c'est un point qui, depuis cette décision du 17 novembre, est fortement débattu. Les principes de transparence et de concurrence s'appliquent évidemment en commande publique, s'appliquent dans un certain nombre de domaines. Autres, certains éléments de domaine public par exemple, ils vont s'appliquer aussi quand on va faire des achats sponsorisés, des achats subventionnés pour la population, nous dit la CA de Paris. Et puis, quand la gendarmerie squatte, sans titre de domaine public, que fait-on? Je m'explique. Une commune a une convention d'occupation domaniale avec la gendarmerie, et puis on oublie de la renouveler, alors que ce genre de choses ne peut pas se renouveler tacitement sans texte. Et donc du coup, les gendarmeries se retrouvent squatteuses. On fait quoi? C'est sur la base du coup de la responsabilité pour faute que l'État va indemniser la commune, ce qui est un mode d'emploi légèrement différent. La clause exorbitante. Souvenez-vous, on en avait parlé l'été dernier, en 2022, une décision avait donné lieu à quelques débats, à tort selon moi, sur le fait que, peut-être que dans les contrats publics, la notion de clause exorbitante, qui permet à un contrat de devenir un contrat administratif, elle avait peut-être disparu. Non, elle n'a pas disparu, elle s'est juste refondée sur les cas où réellement elle s'inscrit dans l'objet et l'intérêt de la personne publique qui est co-contractante. Confirmation, tribunal des conflits 7 novembre, la clause exorbitante, évidemment toujours vivante. Hors compteur individuel, la limite séparative peut bien être fixée à 1 mètre du domaine public, côté branchement privé, nous dit le juge. Et puis en matière de finances. Alors, avant la pandémie covidienne, on avait eu les fameux contrats de Cahors, les plus grosses collectivités, on en a parlé, les plus grosses collectivités se retrouvaient contraintes dans l'évolution de leurs dépenses par un contrat, avec des sanctions sinon, et puis si on ne signait pas un contrat, c'était le préfet qui se substituait aux dispositions de ce contrat par une décision unilatérale, qui d'ailleurs pouvait être contestée devant le juge. La Gironde avait gagné dans ce cadre. On savait que le gouvernement voulait revenir à un encadrement des dépenses des collectivités, on avait dit que ça ne serait pas un contrat de Cahors, puis finalement on réinstaure un petit peu les contrats de Cahors, et puis le 9 novembre, le ministre Béchu a annoncé qu'il était prêt à des compromis sur ce point précis, notamment peut-être sur le volet sanctions. Pièce d'identité, un décret permettra de dire non seulement quand un titre CNI, passeport est prêt, oui d'accord, certes, mais aussi quand on arrive à expiration du précédent, ce qui permet normalement de lisser les demandes. Et puis, à noter une circulaire sur la laïcité dans les écoles, et en matière électorale, quelques actualités amusantes. Qu'est-ce que je fais quand, à Marseille, j'ai un tiers des bureaux sur une circonscription qui ouvrent en retard? Alors, parfois c'est un quart d'heure, parfois c'était 3h15. Ça vaut pas forcément la censure de l'élection, nous dit le Conseil d'État. On peut être brouillon sans se prendre un savon à Marseille. Pas pu m'empêcher. Élection. Quel est l'office du juge quand un siège, un seul, incertain, peut faire vaciller l'élection tout entière? Réponse Conseil d'État, 15 novembre 2022. Et puis, par une décision publiée en intégrale au recueil Le Bon, le Conseil d'État nous a dit que, sous certaines conditions, un électeur peut se faire communiquer sa liste électorale ou l'ensemble des listes électorales des communes du département à jour, selon certaines conditions, à jour où l'administration se prononce sur sa demande. En matière d'agents, une décision intéressante sur les remboursements de frais des personnels civils de l'État. Et puis, en matière d'aménagement, pas mal d'actualités aussi. Un sursis à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme individuel s'apprécie, selon le théâtre de Grenoble, sur la base du plan à la date du sursis à statuer et non sur la version finalement approuvée. Appel a été fait de cette décision. En matière d'aménagement, CA de Lyon,
C'est orquérant de prouver qu'il y a une opposition au transfert de la compétence PLUI, logique, et, plus débattu, une nouvelle ZAD peut prendre la place d'une ZAD devenue caduque dans le document. Travaux d'exécuter d'office par la commune sur un immeuble frappé de péril. Comment se faire rembourser lorsque l'arrêté de péril a été annulé? Mode d'emploi malaisé, cassation 26 octobre 2022. Et puis les mini-brèves, que voici, que voilà, et que voici encore. Mais passons à notre grand dossier, bâtir une stratégie numérique responsable. Alors, le numérique serait à l'origine de 2,5% des émissions de gaz à effet de serre en France. Mais ça serait 6% au niveau mondial, soit autant que les transports aériens mondiaux qui, eux, en plus, se décarbonent très vite. Oui, en réalité, il est très difficile de faire ce genre d'estimation. Mais ce qui est certain, c'est que ce sont donc des volumes extrêmement importants, mais qui sont plus importants encore quand on intègre ce qui est utile pour faire un ordinateur portable, un téléphone portable ou autre. D'où l'importance de travailler sur les cycles de vie, de réparabilité, parce que ces éléments en coût carbone sont tout à fait considérables. Donc, pour prendre en compte tout ceci, la France s'est dotée de différents textes. La loi climat résilience, la loi visant à réduire l'empreinte numérique et environnementale du numérique en France. Très bien. Et il y a également l'article L231111 du CGCT, avec ses équivalents départementaux et régionaux, sur les rapports à produire en la matière. Alors, si on regarde du côté de l'article 35 de la loi du 15 novembre 2021, on a une échéance à 2025 et une à 2023. On va d'abord, pour 2023, faire un programme de travail et un état des lieux. Bien. Et ensuite, on va bâtir une stratégie numérique responsable avec un bilan annuel qui va se retrouver donc là à s'appliquer selon un calendrier et un contenu qui sont prévus par un décret, mais le bilan annuel donc se retrouve lui dans l'article 231111 du CGCT, les équivalents départementaux régionaux que j'ai cité précédemment, et qui ont des calendriers différents. Si on prend le décret sur la stratégie, eh bien on a 6 points qui sont dans cette stratégie numérique responsable, nous allons en reparler tout à l'heure, et avec un programme de travail qui est établi. Bien, quelque chose de relativement souple. Si on prend maintenant l'article que je citais tout à l'heure, qui est donc 231111 du CGCT, et puis les équivalents départementaux régionaux, 3311.2 et 4310-1, on se retrouve avec, cette fois-ci, les rapports et les bilans annuels à faire, et donc on a bien du 2023, une échéance à 2024 sur le contenu de ces rapports, et pour la stratégie numérique responsable, l'échéance 2025. Qui va se retrouver concerné? Ce sont les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants. Sur tout ceci, j'ai voulu poser des questions à M. Jérôme Vallet. Pourquoi M. Jérôme Vallet? Parce que la ville et l'agglomération de La Rochelle font partie des quelques territoires qui sont vraiment en pointe à ce propos et qui m'ont semblé avoir accompli des études, mais aussi commencé de mettre en œuvre des réalisations vraiment impressionnantes. Donc, Monsieur Vallet, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Première chose, pour l'échéance de 2023, c'est demain, que faut-il faire? Pour le 1er janvier 2023, le but du jeu, c'est d'établir un état des lieux de la situation numérique responsable. Et quels sont vos conseils à ce stade? Prendre ça, cet état des lieux 2023, comme une valorisation de ce qui est déjà fait. Voilà, c'est-à-dire de dire sur un rapport ce qu'on a déjà fait et ce qu'on n'a pas déjà fait. Enfin voilà, de faire juste un état des lieux tout simple. Il y a des outils qui existent sur la DINUM, par exemple sur l'ensemble des bonnes pratiques qui peut être pris. Voilà l'ensemble des bonnes pratiques et de dire sur ces bonnes pratiques, fait ou pas fait. De plus, il y a aussi une initiative des interconnectés, l'association interconnectée et de l'Institut du numérique responsable, qui vont bientôt sortir en novembre-décembre une méthodologie afin de pouvoir respecter cette échéance du 1er janvier 2023. Et si maintenant on passe à 2025? 2025, là, il faut établir une stratégie numérique responsable. Donc cela s'impose aux communes de plus de 50 000 habitants ou aux EPCI de plus de 50 000 habitants. Comment faire pour faire cette stratégie numérique responsable? Il y a 6 grands thèmes qui sont la commande publique,
commande publique durable donc, la gestion durable du cycle de vie, qui parle souvent d'achat et de fin de vie du matériel, allonger aussi la durée de vie du matériel, l'éco-conception des sites et des services numériques, la sensibilisation des publics, des élus et des agents, la mise en place d'une démarche responsable pour sensibiliser le citoyen et l'ensemble des acteurs de notre territoire, et enfin, donc dans la mise en place d'une démarche de territoire connecté et durable, et donc d'ouverture et de valorisation des données qui rentrent aussi dans ce numérique responsable. Voilà, c'est les 6 grandes thématiques. Avez-vous un conseil méthodologique opérationnel particulier à suggérer, à formuler pour cette seconde étape, qui est celle de l'objectif 2025? Le mieux, c'est qu'une personne soit dédiée ou qu'une personne ait vraiment un temps de travail consacré pour ce sujet-là et soit référent sur ce sujet-là. Et peut-être, à ce stade, comme pour les spasers ou bien d'autres choses, est-il utile de valoriser ce qui est déjà fait ? Ne serait-ce que pour que chacun adhère au dispositif, ne le prenne pas comme une contrainte en plus, mais bien comme une démarche positive accompagnée qui permet en plus de transférer des bonnes idées d'un service à l'autre. C'est bien ça ? Exactement. Le but du jeu, c'est vraiment de ça. C'est vraiment de valoriser ce qui est fait actuellement et de dire, ben voilà, nos axes d'amélioration pour l'avenir. Et vraiment, le but du jeu, c'est aussi de sensibiliser et de vraiment de sensibiliser l'ensemble des acteurs DSI comme RH, commande publique, etc., la direction et les élus dans ce sujet-là. Et de valoriser ce qu'on a fait et de dire, ben voilà, et aussi nos points d'amélioration. C'est aussi passionnant qu'important. Merci beaucoup, au revoir. Eh bien, merci beaucoup et puis au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.